Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder la Hyundai Kona 2022. C'est la nouvelle N-Line. La Kona est un multisegment sous-compact, même si certains pourraient dire qu'il s'agit d'un gros haillon. Je vais regarder l'extérieur, l'intérieur et vous expliquer pourquoi c'est un excellent rapport qualité-prix et pourquoi que Kona est fait sur mesure pour le marché québécois. L'extérieur est caractérisé par un look européen avec les roues poussées vers les quatre coins. N-Line a un bon rapport qualité-prix, un moteur amélioré, une transmission à double embrayage à 7 rapports, des roues 18 pouces et de légères modifications esthétiques. Il existe un groupe d'options Ultimate à 5 600 $ qui n'est pas inclus dans notre testeur. Notre testeur coûte presque 36 000 $, incluant les taxes de vente et environnementales très élevées, ce qui est une valeur substantielle. La garantie par choc à pare-choc de 5 ans 100 000 km rassure l'acheteur soucieux de son budget, ce qui est important dans le marché des sous-compacts. L'espace du coffre et l'espace des places arrière est basic. S'asseoir en avant est un confort correct pour l'argent. Il est à noter que CHR tout équipé coûte 1000 $ de plus que ce Kona et ce Kona a un rouage intégral et un moteur plus puissant. L'infodivertissement de base est probablement le meilleur de la catégorie en termes de facilité d'utilisation. J'adore. Hyundai est équipé avec un volant en cuir chauffant, des sièges chauffants et Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Il est livré également avec un régulateur de vitesse adaptative Stop and Go, quelque chose que vous allez adorer sur nos routes sous capacité. En bref, N-Line Kona offre un équipement complet. La qualité de conduite est supérieure à la moyenne, la suspension arrière est indépendante, ce qui explique peut-être ce résultat. Le bruit sur l'autoroute est plus ressenti que la moyenne. Le moteur est un petit 4 cylindres turbo de 1,6 litres qui produit 195 chevaux et couple et livre 8,8 litres en ville et 7,4 litres sur l'autoroute. Assez bien! Kona est un choix sensé. Voici nos impressions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte la Hyundai Kona N-Line 2022. C'est pas le modèle tout équipé, alors thumbs up à Hyundai. Hyundai, ils ont le gars de nous envoyer le modèle pas tout équipé. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, première génération de ce véhicule-là. Oui. Un véhicule qui a quand même été au Québec très populaire. Oui. Un petit modèle là, très couru par les Québécois. Puis je pense que Hyundai là, a bien dosé, a bien saisi le marché de ces petits VUS compacts-là. Pas de top safety pick selon les IHS. La gamme de prix, bien, prix de base sans équipement, c'est vraiment très bas, 24 438 $. Quand même. Puis un modèle, celui qu'on a en ce moment, à 30 538 $. Le prix est quand même intéressant dans le créneau, connaissant la garantie de Hyundai. Oui. Les pour, bien, rapport qualité-prix intéressant. Oui. Une silhouette qui est quand même au goût du jour, moi je trouve qu'il est quand même très réussi. Oui. Un équipement des plus complets, un bel aménagement intérieur, un comportement routier, c'est un véhicule qui est quand même amusant à conduire. Oui. Espace pas trop encombrant, changement de voie qui se fait de façon quasiment comme une petite voiture sport. Oui. Vaste choix de modèles, si vous y allez d'un pas équipé à un très équipé, fait que un vaste choix. Oui. Système d'infodivertissement quand même qui est convivial. Les comptes, bien, fiabilité moteur, transmission. On a 1.6 turbo ici. On a une transmission à double embrayage. On a eu une petite hésitation de la transmission qu'on a pu constater lors de notre essai. Fait que là-dessus, on n'est pas dans la fiabilité béton Toyota. Non. Finition intérieure qui est un peu plastique, qui devrait être remodelée, revue. L'insonorisation, bien, moyen, peut-être même un petit peu en bas de la moyenne, ou pas mal dans la moyenne. Là. Il n'excède pas, il n'est pas le pire, mais disons que ça pourrait être mieux. L'espace coffre qui est restreint, puis l'habitacle qui est moins spacieux. On peut le voir à la banquette arrière. Les concurrents font mieux de ce point de vue-là. Puis au niveau coffre, la même chose. Visite arrière qui est réduite également, surtout quand les appuis-têtes sont là. C'est quand même réduit. Autre point aussi, l'assise des sièges à l'avant est moins longue que prévu. Pour une personne de grande taille, là, vous allez manquer un peu de support.
La concurrence, ben là, il y a des joueurs, c'est incroyable, c'est une jungle. Ce créneau-là, il y a 10 ans, n'existait pratiquement pas. Et maintenant, ça remplace les petites voitures. C'est ce que le monde veut. Moi, je te dirais, c'est la catégorie Québec. Continue. Exact. La concurrence, ben Buick encore GX, qu'on a déjà fait l'essai. Chevrolet Trailblazer également. Le Ford EcoSport, qu'on attend la nouvelle génération, qui devrait être rajeunie. Honda HR-V également. Kia Niro, qui serait aussi une alternative là, chez les Coréens. On pourrait penser au Kia Seltos également. Mazda CX-30. Ouf. Mitsubishi Eclipse Cross. Mitsubishi RVR. Le Nissan Qashqai. Le Subaru Crosstrek. Et pour finir, le Toyota Corolla Cross, qui va être un vendeur. Fait que quelles sont tes premières impressions sur le Hyundai Kona N-Line 2022, Chris? Moi, je te dirais que les 3 mots qui me viennent à l'esprit quand je conduis ce véhicule-là, c'est valeur, valeur et valeur. OK? On va commencer avec le style extérieur que moi, je trouve a quand même des dimensions, moi, je te dirais légèrement européennes. Je ne sais pas, me fait penser à l'Europe quand je le regarde de l'extérieur. Tout à fait. C'est ce même genre de look. Je suis pas en train de dire que c'est une Renault, mais je veux dire, les proportions sont très européennes et ça se ressent à l'intérieur. Pas une grosse valise, pas beaucoup de place pour les passagers arrière. Moi, par exemple, je m'assois derrière moi-même à peine. Alors, j'ai 5 pieds 9. J'ai 5 pieds 9. C'est ça. Alors, c'est ça. Ici en avant, par contre, on est correct. On se sent dans une sous-compacte. Et puis, c'est honnête à ce niveau-là. Je te dirais, par contre, certains de ses compétiteurs font légèrement mieux au niveau de l'espace. Ross, ce véhicule-là commence à 24 000 $, très bon prix. Celui-ci, à 30 000 $, très, très bon. Plus taxes, plus transport, évidemment, on s'entend. Oui, oui. Fait qu'on parle de 35 000 $ approximativement avec taxes. C'est bon. Moi, je pense qu'un véhicule similairement équipé par ses compétiteurs, c'est 2-3 000 $ de plus facilement. C'est vrai ce que tu dis, Ross, à propos de la qualité de l'intérieur. Ça fait très plastique. Ça va avec le prix. Je peux pas me plaindre. C'est ça. Je trouve qu'on a un beau volant gainé de cuir. On a des vents d'un confort moyen, je te dirais, pour la catégorie. Et puis, on a quand même une facilité d'utilisation pour les tâches de base que les Coréens nous offrent de plus en plus. Ça, c'est vraiment leur ADN, la facilité d'utilisation. Moi, je veux faire chauffer les bancs, le volant, des boutons convenables ici. Je veux éteindre le start-stop, le bouton convenable ici. La température, la vitesse de la ventilation, l'air climatisé. Ici, le modèle de base d'infodivertissement que je trouve drôlement facile à utiliser. Un tableau de bord clair, épuré, un aide à la conduite. J'étais sur le cruise tantôt, puis le maintien de voix est très efficace de Hyundai. Fait que ça, c'est à noter. Ross, moi, je te dirais qu'à ce niveau-là, c'est très complet pour mon argent. Un petit peu bruyant sur l'autoroute, Ross? Oui. Ça peut fatiguer sur les longs trajets? C'est plus un véhicule plus type urbain que longue route. On n'est pas aussi silencieux que le HR-V ou le CHR, par exemple, et voire même le CX-30. Oui, tout à fait. Ross, moi, je te dirais que ça dépend de ta philosophie. Moi, je trouve quand même que le moteur est au-dessus de la moyenne. Oui. La transmission à embrayage double, je ne comprends pas. Je ne vois pas la valeur ajoutée. Moi, je pense qu'une bonne transmission automatique planétaire, ça va très bien. Exact. Au niveau de la garantie, Ross, tu le dis tout le temps, fait que je ne volerai pas ton point. Garantie 5 ans, pare-choc à pare-choc, c'est rassurant. Tout à fait. Et ça répond très bien à la question que beaucoup d'acheteurs québécois se posent. Combien par mois? Bien, une location de 5 ans à 100 000 km, mais ça se fait sous pleine garantie. Alors, on a un petit peu une paix d'esprit au niveau des finances personnelles. On sait de combien d'argent qui va sortir et c'est tout. Alors, c'est ça mes pensées sur ce véhicule-là. Toi, Ross, qu'est-ce que tu en penses? Bien, évidemment, un véhicule recommandé à la location. À l'achat, bien évidemment, dépasser le 5 ans, dépasser la garantie. Est-ce que la transmission tiendra le coup? Et est-ce que le moteur turbo vous causera des problèmes? Une complexité mécanique. Exactement. Évidente. Complexité mécanique que la concurrence n'a pas dans bien des cas. Ouais. Fait que c'est un pensez-y bien, mais en location ou à l'achat à l'usager qui pourrait être quand même intéressant parce que la valeur de revente est moins
présente que certains concurrents. Alors, c'est ça nos pensées sur cette excellente valeur. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Je sors des vidéos à toutes les semaines, des fois 2 par semaine. Et vous allez être à jour sur les développements dans le monde automobile. Et c'est tout.